de ce soir, nous commençons sur une note nostalgique par un anniversaire émouvant et nous en parlons avec Jacques Chevalier-Longueuil. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, mon petit bonhomme. Jacques, il y a 2 ans, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, il y a Michel Richard qui se trouvait un mari. Ouais, le pauvre tipette s'appelle Yvan Demers. On le reconnaît parce qu'il se déplace généralement sous une moumoute poivre et sel. Ah oui. Et on se souviendra que Raymond Baudouin avait couvert l'événement. Ouais, il avait été très troublé par la réplique désormais célèbre de Michel qui disait « Quel con vous êtes, monsieur, ce n'est pas le moment ». Personnellement, je suis assez d'accord avec ça, mais je trouve que c'est des affaires qui se font pas. On va tuer carrément. Ouais, ça va faire les niaiseries, le Chevalier. Eh bien, 2 ans plus tard, motivé par les plus beaux sentiments de la Terre, Raymond ne pouvait se permettre de passer sous silence un événement aussi farfelu. Il a donc sagement attendu Mme Richard à sa sortie de l'émission Les Détecteurs de mensonges afin de lui souhaiter un joyeux 2e anniversaire de mariage. Regardez comme il faut, ce fut une rencontre très brève. Vas-y, Raymond. Oh, yo! Hey, aujourd'hui, ça fait exactement 2 ans que Michel Richard est marié. Fait que je vais lui donner des petites fleurs pour la féliciter. Yo! Yo! Bonjour, bonjour, ça va bien? Non, c'est juste pour vous dire un beau petit bonjour. Hey, Michel, ça fait 2 ans aujourd'hui que vous êtes mariés. C'est juste pour vous donner des petites fleurs. Hey, Michel, ça va bien? Bon. Mais non, il n'y a pas de problème. Ça va bien, Michel? Oh, oh, oh. Non, mais c'est pour 2 ans. Ah, vous êtes de dos. Bon, ici, là, Raymond Baudouin. Hey, Michel, tu viens d'enregistrer les détecteurs de mensonges. J'imagine que ça n'a pas dû être facile de trouver tes 2 vérités. Non, je voulais juste vous donner ces petites fleurs-là. J'imagine que ce soir, là, vous allez fêter ça avec un beau petit pouce chandelle. Avez-vous réussi à trouver vos 200 commanditaires? 2 ans déjà. Oh, oh, oh. Ici, là, Raymond Baudouin, compagnie de Michel. Mais non, mais souriez, ça va être sympathique. Oh. Oh. Bon, eh bien, de retour en studio. Bel effort, Raymond. Très bel effort. Eh bien, merci, Raymond. Accueillons notre invitée de ce soir, Madame Louise Deschâtelet. Alors, bonsoir. Bonsoir, Madame Deschâtelet. Bonsoir. Madame Deschâtelet, excusez-moi là, de vous ramener dans le passé, là, mais quand je vous vois, là, je peux pas m'empêcher de penser à l'émission là, au carnet de Louise. Là. Ça vous manque pas, là, je sais pas, de fouiner dans la maison des artistes, là, comme vous le faisiez? Ben, ça m'a manqué pendant un bout de temps, mais disons que dernièrement, j'ai recommencé à fouiner, comme vous dites. Vous avez repris votre émission? Non, c'est parce que je me cherche un appartement dans le centre-ville, alors j'ai commencé à en visiter. Ça fait 3 semaines que j'en visite, à cause de votre nouveau travail assez cassé, là, vous voulez avoir un pied à terre à Montréal. C'est pas tout à fait ça, Raymond, c'est que... Pierre? Pierre. Pas grave, pas grave. C'est Pierre, quoi exactement la raison? Vous m'impressionnez, vous voyez. Je cherche un appartement parce qu'en fait, je me cherche un spot safe pour tromper mon chum. Oh, ah bon? Et vous avez trouvé? Ben, j'en ai visité quelques-uns, puis il y en a un en particulier qui m'intéresse. Je l'ai vu dernièrement, puis je pense que c'est celui-là que je vais choisir. Vous voulez qu'on regarde ça ensemble? Parfait. Bienvenue chez nous. Est-ce que tu restes tout seul? Non, elle doit être avec ma soeur Julie. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, ça doit être ma soeur Julie. C'est toi, Chouchou? Ouais. Ben ouais, mais Julie, il a déjà dit d'être pas ta tête, mais tu sais, un bon nylon, voyons, tes cuisses. Hein. Je veux rien dire, mademoiselle, mais vous auriez intérêt à voir une esthéticienne au plus vite. Ouais, va-tu dehors, là. Garde ça de papier, le numéro de téléphone de mon garage. Moi, j'ai pas de char. Mais bâton, t'as pas besoin d'un towing. Tu sais jamais, tu sais. Il y a des gars qui pas la clé. Oh, c'est très pratique. Le Dis donc, toi, je te regarde, là. Est-ce qu'on a déjà fait l'amour ensemble, nous deux? T'as peu, tu vas checker ça. Louis de Traverse, Louis de Forestier, Louis de Cespedes. Non, t'es pas dans la liste. Désolé. Bon, tu prendras quelque chose, une bière, un chip, un liqueur, prendre qui tu veux prendre? Eh bien, je vais prendre la lampe à 14 et l'ensemble de la laveuse sécheuse à 800,25 $. Et le reste en chose, je présume? Ah non, j'essaye d'arrêter, merci. Je comprends ça. Bon, il y a des titres à ta salle de bain. Le seul problème, c'est que ta champlure, elle coûte pas bien, là, il y a un petit peu. Ah, ben c'est de valeur, je connais rien là-dedans. Pourtant, t'aurais juré que tu connaissais ça. Bon, le titre, c'est de notre cuisine.
Hey, tu pars déjà? Non, non, je vais prendre de quoi dans moi, là. Je te fais pogner assez souvent à temps, il explique ça. Hey, c'est complètement ridicule. Pas grave. Bon, pis tu prends-tu mon appartement? Tu prends pas? Mais sais-tu, Bob, c'est pas l'appartement qui m'intéresse. Là, non. C'est toi. Oh non, 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 au secours, non, 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 T'as ce petit, je te rêvais que Louis de Saclette était en train d'essayer de m'embrasser. Dors donc, mon pute. Ah, de rien de mieux qu'un bon baiser à peu près à 2 pieds de distance pour calmer son homme. Bravo! Louise Deschâtelet, mesdames, messieurs. Bravo, Louise. Merci beaucoup. Et à plus tard. Alors, c'est tout pour l'instant. Restez avec nous. Dans un moment, ne manquez pas... Hey, Pierre! Quoi, DJ? Quand il est midi moins quart au Japon, les Japonais doivent avoir faim. C'était DJ, mon cousin, mesdames, messieurs. Après la pause, on se rend compte que je suis juste un maudit menteur. Reste avec nous. Non. Et on accueille maintenant Bob Binette. Bob Binette? Me semble, Bob, tu nous as préparé une petite chronique de télévision, je crois. Ah, ben oui, à toi, d'écouter la TV, puis des poignées des tracteurs de Manchonde, là. Oui. Puis il y avait des bœufs poudres. Ah oui, les Bleus Poudres, c'est-à-dire moi, Pierre Brassard, Jacques Chevalier-Longueuil, Ghislain Tachereau. Non, t'as chaud, elle le connaît, lui, il n'aime pas bien, ben. Ah non? Comment ça? Mais il arrête pas de nous faire dire des niaiseries. Ah ouais. Je comprends ça. Alors, nous sommes donc allés voir Monsieur Lécuyer et vous allez constater que mes vérités étaient vraiment vérifiables. Ah! Bon, jusqu'à maintenant, j'ai commandé du Saint-Hubert barbecue 53 fois. Ouais, ce serait pour commander une poitrine. J'ai tondu le gazon chez Raoul Duguay. Voyons donc, je vais lire mon carton. J'ai attendu mes jeans... J'ai pas mes lunettes. J'ai pas mes lunettes. J'ai attendu tes jeans en bobette dans une buanderie automatique. Exactement, oui. Alors, Justin, 1 minute. Bon. Jusqu'à maintenant, j'ai commandé du Saint-Hubert 53 fois. Oh. C'est ça que j'arrête pas de recevoir chez nous depuis longtemps. Non, mais c'est dans un laps de temps assez long. Non, c'est que j'en ai commandé, puis je me suis rendu compte une fois en appelant qu'on pouvait savoir combien de Saint-Hubert on a commandé depuis le début. Puis ils m'ont dit 53 fois. Ouais, salut, c'est Pierre Brassard. Ce serait pour commander une poitrine. Hey, là! Mon ordinateur me dit que ça fait 53 fois que tu appelles pour une poitrine. Ça fait 53 fois que tu m'invites à souper. Et ça fait 53 fois que je te dis non. Puis moi, ça fait 53 fois aujourd'hui que j'ai le cœur brisé. J'ai tondu le gazon chez Raoul Duguay. Oh non, pas la question là-dessus. C'est qui, Raoul Duguay? Non, c'est blague. Mais c'est quoi, là? C'est un échange, puis en échange, Non. il allait faire le ménage de ta chambre ou quoi? Tu n'y es pas du tout, tu n'y es pas du tout. Pourquoi? Non, c'est quand j'étais jeune, moi, j'ai fait des gazons pour gagner de l'argent à Val-d'Or, parce que Raoul Duguay vient de Val-d'Or. C'est vrai que Raoul Duguay vient de Val-d'Or, mais j'ai jamais tondu son gazon. J'ai tondu son chien, par exemple. Puis j'ai attendu mes jeans en bobette dans une buanderie automatique. Est-ce que tout le monde fait ça à Val-d'Or? Non, c'est ça, j'étais à la buanderie, puis j'ai fait comme dans l'annonce de jeans. Moi, je suis pas mal thématique publicité. L'histoire des bobettes, là, dans la buanderie. T'étais en bobette dans la buanderie? Oui. T'avais-tu un tailleur à l'époque? Non. Je n'ai pas de tailleur, moi, là. J'ai-tu l'air d'avoir un tailleur? Ben, si je te disais que t'en avais pas un, je serais un petit peu menteuse. Ouais, c'est le fun. Hey, il faudrait que j'aille, là, moi, là, parce que mes jeans doivent être secs à la buanderie. Combien je te dois? Ça fait 1,5 pièce. Une pièce. Ah non, j'ai plus mon argent, j'ai oublié à la buanderie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben là, tu vas me laisser quelque chose en gage, puis quand tu vas revenir, je vais te le redonner. Voyons, il me semble que c'était pas si loin que ça, la buanderie. Bonjour. Allô? Merci Bob. C'est un peu tard.
Méchant pétard. Alors, vous n'avez pas eu le temps de lire les journaux cette semaine? Eh bien, qu'à cela ne tienne, analysons l'actualité avec M. Ginet Robidoux. Bonsoir, Monsieur Robidoux. Bonsoir, Monsieur Brassard. Alors, laissez-moi vous faire revenir. Alors, 2 fois dans la poêle. Alors, la première chose qui a retenu l'attention... S'il vous plaît, c'est Stéphane Connick, moi. Alors, revue de presse, donc, et M. Robidoux. La première chose nouvelle qui a retenu l'attention des Québécois cette semaine, c'est bien sûr l'injonction qui empêchait les journalistes québécois de dévoiler le contenu de la conversation entre le sous-ministre Diane Willemy et un haut fonctionnaire. Oui, c'est une histoire tellement compliquée que pour être sûr que tout le monde comprenne mon analyse, je l'ai fait coder pour les malentendants. On voit la fille dans le haut de l'écran. Ah bon, M. Robidoux, on va écouter votre analyse à ce sujet-là. Ah oui. Ah oui, je comprends. Ah oui, c'est clair. Ah, voilà! Ah, ben merci beaucoup, M. Robidoux. On sait donc dans les circonstances que vous ne pouviez pas parler publiquement, mais votre analyse est très claire. Il n'y a pas de soin. Merci, M. Ginet. Maintenant, suite à l'affaire Willemy, il y a la presse qui titrait jeudi un autre proche de Bourassa est dans l'eau chaude. Oui, depuis que M. Bourassa a fait agrandir son bain tourbillon, il peut inviter beaucoup plus d'amis à se saucer dans l'eau chaude. Et il y a la navette spatiale Endeavour qui a tenté plusieurs nouvelles expériences lors de son périple dans l'espace. Par exemple, il paraît qu'ils ont réussi à faire cuire du pain. Et ils ont été obligés de faire cuire du pain parce qu'il y a un couple d'extraterrestres qui sont venus souper sans avertir. Ils ont fait des sandwichs pour tout le monde. Ah, c'est toujours pratique. Et par ailleurs, suite à l'intervention de Raymond Baudouin pour interviewer Michel Richard au détecteur de mensonges, la Société Radio-Canada a décidé d'instaurer de nouvelles mesures de sécurité aux portes des studios. Oui, c'est à espérer que Télémétropole va faire la même chose pour empêcher Yves Corbeil de rentrer et animer l'autoquiz. On espère. Et en terminant, la télévision nous présente des images de plus en plus violentes, des films de guerre, des films d'horreur, des discours de Claude Ryan. Et vous, monsieur Robidoux, vous me disiez, juste avant l'émission, que vous aimiez ça, la violence à la télé. Avant l'émission, on peut dire n'importe quoi. Et pendant l'émission? Pendant l'émission, il faut faire comme les politiciens. Il faut toujours dire la même chose que l'opinion publique. Alors, comme 75 du monde sont contre la violence à la télé, je suis contre la violence à 75 Et je m'abstiens dans 25 des cas. Et est-ce que vous avez des exemples? Oui, j'ai justement amené un extrait d'une émission qui contient beaucoup de scènes de violence gratuites, surtout au niveau verbal. On regarde ça. Oh là 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 là, et ainsi de suite. Bonjour Bobina, tu es déjà là, c'est parfait. Bonjour Mission Tweet. Hey, chose, c'est-tu toi de piquer une affaire de cuir? Sois gentil avec moi Bobinette, sinon je te fais manipuler par un boxeur. C'est toi de le piquer, hein? Je le sais. Ah ouais, d'avoir ma feuille de cuir tout de suite, bon? Oh, ne capote pas. Donne-moi ma feuille de cuir tout de suite, sinon de la poignée Télécino pis tu vas te faire sniffer un pétard à la farine. Oh, eh bien, ta froc de cuir est à la scrap, voilà. Tu l'as jeté au vidange? Tout à fait, ma guenille. Ben, tu vas arrêter de niaiser pis tu vas nous redonner ça tout de suite, sinon je vais te donner une bonne baffe. Oh, ça alors, mes tout petits, je tremble comme une laveuse à spin. Tu ne m'as jamais vu me battre. Je ne suis pas un simple Rambo, moi. Tu sais qui je suis? Je suis Bobino. Excuse-moi, tu n'as pas d'intérêt avec ça. Bobino de Butcher. Et tu sais qu'avec un seul coup de pied au derrière, tu peux te retrouver avec les 2 yeux au beurre noir. Tu pourras pas faire ça, on est une émission pour enfants. Télésuno, fais tourner un petit bout de film pendant que je le clenche. Effectivement, très violent. Alors, merci, M. Ginet Robidoux. C'est tout pour l'instant. Reste avec nous. Dans un instant, nous allons vous présenter... Hey, Pierre! Quoi, Ludger? Ton char, il est très facile à graffiner. Merci, c'est Ludger, c'est mon cousin. Alors, après la pause, Jacques Chevalier nous parle xénophobie. Vous avez le temps de chercher le mot dans le dictionnaire.